Bienvenue dans ce nouveau podcast Osons avec la Lune. Aujourd'hui, nous allons parler de la nouvelle Lune qui a lieu ce 28 février 2025 à 1h46 du matin. Nous sommes dans l'ère des poissons. Les poissons, c'est l'énergie de l'intuition, des émotions, des rêves, des perceptions subtiles, mais aussi du mouvement. Et cette énergie rêveuse des poissons, mais aussi extrêmement challengeante pour nos émotions. Vous avez peut-être senti déjà une pression, vous sentez peut-être que pendant cette nouvelle lunaison, il va être question de faire remonter à la surface tout ce qui n'a pas été digéré, conscientisé, libéré, voire guéri. Cette nouvelle lune en poisson, même si elle est rêveuse, elle nous pousse finalement à entendre nos rêves, mais surtout à les déployer, à libérer ce qui a besoin d'être conscientisé dans notre intériorité. Bien souvent, on a tendance à croire que les émotions, ça peut être confortable ou inconfortable et que le mieux, c'est de les oublier. Alors que les émotions, c'est un message, un guide finalement en reliance avec notre âme. À chaque fois qu'il y a une émotion, on va pouvoir sentir si celle-ci elle est favorable pour nous, donc confortable, ça veut dire qu'on se sent bien et que ce que nous vivons nous fait du bien. Par contre, dès qu'on sent qu'une émotion est inconfortable, bien sûr, elle vient mettre en avant ce qui est en inadéquation avec ce que nous ressentons, ce que nous avons besoin, ce que nous souhaitons pour nous-mêmes. Ainsi, pendant cette période des poissons, pendant un mois, dans cette nouvelle lune, vous allez pouvoir prendre le temps de ressentir ce qui est juste pour vous, ce qui ne l'est pas. Si certains rêves que vous avez qui viennent de votre intériorité, finalement de votre ventre, de votre créativité, là, ça devrait être des émotions porteuses et positives. Alors que si ce sont des rêves qui sont plutôt mentalisés, rationalisés pour répondre à certains conditionnements, vous pourrez vous apercevoir que les émotions ne sont pas forcément les plus optimales. Ça va vous permettre en fait de vous laisser porter et guider par vos intuitions et vos ressentis pour vous permettre de vous offrir une nouvelle année qui va démarrer avec le printemps de manière juste et optimale par rapport à ce que vous avez véritablement envie. Il va être nécessaire, par contre, même si vous êtes dans une séance très rêveuse avec les poissons, il va être important de garder les pieds sur terre. Donc en gros, je rêve, je prends soin de ce qui m'anime le plus et je le mets en place. Je vais après, finalement, penser à appliquer dans la matière, à concrétiser le rêve et pas simplement à le rêver, ce qui pourrait en fait nous permettre de partir dans une sorte de visualisation ou de rêverie, mais très très nébuleuse, alors que l'objectif du rêve pendant les poissons, c'est vraiment d'incarner le rêve par la suite. Donc prenez le temps parce que vous allez voir que peut-être certains rêves vont réveiller des peurs, vont créer des angoisses, vont vous mettre dans une certaine nervosité. Ça veut dire qu'il y a des choses à conscientiser. Par contre, ce qui est important, c'est que c'est pas parce que vous avez des peurs et des angoisses que le rêve n'est pas le plus juste pour vous. Bien souvent, lorsque l'on rêve, on a tendance à croire que c'est inaccessible et qu'il faut le conserver dans une certaine rêverie, alors que chaque rêve qui émane finalement de notre être, de notre chaudron créateur, est un rêve que l'on peut se permettre de réaliser dans cette vie, dans cette incarnation. Finalement, cette nouvelle lune nous porte à nous projeter vers un avenir que notre âme aimerait explorer dans cette vie, donc une vie vraiment de matière où on vient mettre en place nos rêves qui vont donc forcément réveiller des émotions, mais surtout qui va nous permettre de nous épanouir au fur et à mesure. Mettez-y finalement de la magie pour cette nouvelle lunaison afin que vous puissiez par la suite déployer votre énergie et votre objectif au printemps. Si vous avez envie d'aller encore plus loin sur tout ça, eh bien sachez que nous avons un livre qui va sortir, qui va paraître le 17 avril aux éditions Merci les Livres, qui s'appelle Source d'Astro-Lune. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur toutes ces informations. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce podcast, qui est toujours très riche en transmission. Et puis, on vous invite bien sûr à venir nous rejoindre sur notre Instagram,
Plume de Gaïa, pour partager ensemble sur ce sujet, mais aussi sur bien d'autres. Vous verrez que nous avons vraiment un intérêt et on aime vous transmettre le plus d'informations possible. Et aujourd'hui, en plus, nous réalisons des programmes d'accompagnement pour vous libérer justement des peurs, des résistances qui peuvent être au-delà en fait de la sphère mentale, mais plutôt qui sont régies par l'inconscient. Voilà, si tout ça, ça résonne en vous, venez à notre rencontre et nous pourrons échanger ensemble dans ces messages privés ou au travers des réponses par rapport à nos posts. On vous dit à très bientôt.